Aujourd'hui, 50 ans après, eh bien, tout le combat contre le réchauffement climatique pour la défense de la biodiversité s'affirme dans les mêmes choix. Alors le Larzac, les paysans du Larzac, les 103, quand ils signent leur serment en 1972 en disant « Jamais nous ne vendrons nos terres à l'armée, jamais nous ne partirons », décident en même temps de choisir la non-violence et la désobéissance civile comme stratégie de leur combat. Sous l'influence évidemment de mouvements, de personnalités telles que Lanza del Vasto et beaucoup d'autres, ce choix est fait et pendant les 10 ans, des actions très variées de désobéissance civile, de renvoi de militaires, de refus de l'impôt, de construction illégale, prennent évidemment de l'ampleur sur le Larzac et marquent les esprits. On peut dire que c'est le premier mouvement social à faire ce choix. Aujourd'hui, 50 ans après, eh bien, tout le combat contre le réchauffement climatique pour la défense de la biodiversité s'affirme dans les mêmes choix. Et je dirais que, à travers les 50 dernières années, énormément de mouvements ont redécouvert ces combats qui ont été ceux à la fois de Gandhi pour l'indépendance de l'Inde, de Martin Luther King pour les droits civiques aux États-Unis, et le mouvement social s'est beaucoup aujourd'hui inspiré et continue de s'inspirer de cette forme de lutte. Aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on n'est pas là pour mener une guerre, une bataille, parce que ça n'a pas de sens, et on voit bien les dégâts que ça fait. L'important, c'est de pouvoir assumer individuellement et collectivement un combat. C'est ce qu'on a fait dans les années qui ont suivi, avec le mouvement des faucheurs volontaires, avec tout le mouvement altermondialiste et énormément de mouvements sociaux.